notre conseil municipal du février. Donc avec 9 minutes de retard maintenant, je pense. Il manque que Gaëtan qui devrait arriver. Quand il sera là, nous serons au complet. Ce qui arrive rarement. Oui. Non. Si on a Gaëtan, on est au complet. Donc félicitations. Et on sera du coup, on sera au point. Donc, suivez-vous pour la secrétaire de séance. Gérard, secrétaire de séance, si vous voulez bien. Donc, on va démarrer par le premier point à l'ordre du jour, c'est le remboursement. À Madame Ferrari, donc qui c'est qui va... Ah, bah voilà. Allez. Alors, on est au complet. On est au complet, au complet. Alors, on va passer à au premier point à l'ordre du jour, qui était le remboursement d'une facture. Le remboursement concerne Sandra Ferrari. Donc, j'ai exposé que Madame le maire a payé personnellement une facture d'un montant de 389 € pour le compte de la commune, correspondant en fait au cadeau de Noël, aux cartes cadeaux des enfants et des agents communaux. Il est donc nécessaire de procéder au remboursement de cette facture de 389 € à Madame Sandra Ferrari. Donc on a la facture, là, vous l'avez dans vos... Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Eh bien, mon compte en banque vous remercie. Les arbres, oui, c'était content quand même. On a quand même galéré. Ce qu'il faut savoir pour ces cartes cadeaux, on ne renouvellera pas d'ailleurs l'opération, puisque les cartes cadeaux Carrefour, pour ne pas les nommer, en fait, il fallait les acheter sur Internet, il fallait faire la transaction quand dématérialisée, ils ne prenaient pas les mandats, donc c'était assez compliqué. Voilà. Et donc, on changera probablement de système l'année prochaine avec d'autres formes de gratification, parce qu'on a trouvé que c'était vraiment pas pratique du tout. Alors, la deuxième délibération, c'est la convention de servitude avec Enedis pour la parcelle communale E919. Donc, c'est la suite et on espère la fin pour le jeune ménage qui a acquis la parcelle et qui a construit. Sur la 919, il s'agit de la servitude en tréfonds pour les réseaux, pour le branchement de la nouvelle construction sur la parcelle E213. Je vous rappelle, c'est celle qui est derrière chez la famille Buzière. Voilà. Donc, c'est ce qui avait été prévu au départ. Et aujourd'hui, on en est à la convention de servitude avec Enedis. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Donc, je vous laisse soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des voix contre? Eh bien, je vous remercie. Alors ensuite, nous avons la suite des conventions avec Enedis. En ce qui concerne le bâtiment du CNES, donc de la même façon, c'est une convention de servitude sur les parcelles 2306 et 2307. C'est la dépose du câble aérien et donc la pose en tréfonds d'un câble qui va venir alimenter le CNES. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Donc, je vous laisse soumettre au vote. Qui s'abstient sur cette convention? Qui est contre cette convention? Eh bien, je vous remercie. Alors, on poursuit notre petit bonhomme de chemin. Donc, la prise en charge de l'assurance des pompiers actifs pour l'année 2022. Excusez-moi, je range comme il faut. Voilà. Donc, c'est ce qui concerne la demande de l'amicale des sapeurs-pompiers des déserts qui souhaite que la commune prenne en charge le paiement de la prime d'assurance. Que la commune prenne en charge une quote-part de la prime d'assurance
La prime d'assurance en tout fait 771,07 € et nous vous proposons ce soir que la commune prenne 633,49 € à sa charge. Le solde sera pris par l'amicale des pompiers, des sapeurs-pompiers de la commune, et la dépense sera affectée au compte 61-68. Voilà, là-dessus, est-ce que vous avez de la même façon des questions? Donc, je soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous en arrivons à la convention de financement relative à l'opération de restructuration du centre d'incendie et de secours de l'Isère. Alors, il se trouve qu'à l'issue des démarches de restructuration du poste de secours et d'incendie des déserts, il se trouve que les dépenses ont été beaucoup plus importantes que prévues, puisqu'elles se montent en TTC à 77 654,18 €. Alors, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le SDIS, représenté par Madame Brigitte Beauchaton, qu'au détour de ce conseil, nous pourrons remercier pour son implication, prend en charge la totalité du reste des travaux, et la commune n'est sollicitée que sur l'enveloppe qu'elle avait dédiée au départ, c'est-à-dire sur les 10 000 € qu'elle avait prévus. Donc il y a des fonds et des dotations en fonds globalisés pour 12 738,39 €, la commune 10 000 € et le SDIS, le reste 54 915,79 €. Voilà. Donc nous passons du coup sous forme de convention de financement et ça impacte nos budgets, hein, Maëlle. Je laisse. Ça va partir à la place de l'investissement, ça va être. À la place de l'investissement, ça va être en budget fonctionnement. C'est un peu assimilé à une subvention et c'est dans le fonctionnement. Voilà. Et ça va impacter le budget fonctionnement. Voilà, donc vous avez tous reçu la convention, vous avez vu, elle est toute simple. Donc on vous soumet cette convention au vote, à moins que vous n'ayez des questions auparavant. Donc qui est contre cette convention? Qui s'abstient sur cette convention? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous avons une délibération à vous proposer sur l'extension et la restructuration de la halte garderie Graine de Neige. Donc, suite à notre projet de travaux dans le bâtiment communal qui héberge la halte garderie Graine de Neige, nous souhaitons, comme le projet a été suivi par un certain nombre d'entre vous, et plus particulièrement par Maëlle, réorganiser les différentes pièces nécessaires à l'activité pour adapter le fonctionnement de la crèche aux nouvelles normes réglementaires. Nous vous proposons de faire une demande de subvention au titre du DETR DSIL 2022. Alors, suite à l'intervention de Madame la sous-préfète qui nous a expliqué qu'il y avait des crédits sur cette ligne de subvention, nous avons finalement en urgence, entre le 23 décembre et le 15 janvier, dû remplir un dossier dématérialisé et dû contacter en urgence l'architecte qui a fait défection. Oui. Voilà. Et qui est blessé, Voilà. Qui est blessé, qui ne peut pas reprendre le dossier. Donc ça fait un peu trop tard, autrement on ne pourra pas sortir de terre l'agrandissement de la crèche. On a réagi assez rapidement. Voilà, donc en urgence on a réagi, on a trouvé un architecte qui nous a fait des estimations provisoires et des plans provisoires pour que nous puissions rentrer dans le dispositif DETR, DSIL, c'est ce que l'on vous demande aujourd'hui de valider par cette délibération. Voilà, alors là, nous n'avons pas fini de remplir le dossier de subvention, puisqu'il nous faut maintenant compléter suite à nos arbitrages. Hein, cette démarche nous a permis de ne pas fermer les portes de l'éligibilité à ce dispositif, tout simplement. Voilà. Donc on a rassuré les équipes de la garderie Graine de Neige et il faudra que nous arbitrions au niveau du conseil sur le choix que nous faisons au niveau des travaux. Donc soit en étant par l'arrière, soit en étant par l'avant, avec des budgets différents, un montage différent
et une temporalité différente, puisque l'architecte qui nous a conseillé vraiment au pied levé nous a indiqué qu'en étendant sur l'avant, on échappait à tout ce qui était études de sol, etc., études géotechniques et tout y compte. En sachant que de toute façon, comme rien sera fait sans l'accord de l'API, on ne pourra pas lancer des travaux, il faudra l'accord de l'API. Une question, du coup, on a une dérogation pour déposer le dossier plus tard. En fait, on a déposé le dossier qui a été reçu avec des pièces manquantes, ce qui nous a permis de cocher la case d'éligibilité puisqu'il y avait un délai. Donc on a pu mettre le dossier dans les tuyaux du dispositif DETR, voilà, DSIL, et ça nous permet simplement de donner une chance au dossier d'être éligible. Voilà. Donc maintenant, il faudra passer le deuxième volet, c'est-à-dire que nous devrons nous rapprocher de la PMI assez rapidement, des équipes, et nous, on devra, au niveau du conseil municipal, choisir notre vœu, hein, soit une extension sur l'arrière du bâtiment qui sera plus coûteuse et donc un peu plus longue eu égard aux études géotechniques, soit on trouve une solution et les équipes valident et surtout la PMI valide que l'on puisse étendre sur l'avant. Globalement, on parle de quel montant et quel mètre carré de... C'est des choses qui... Le premier dossier, on avait fait venir 3 architectes, on était entre 368 000 € le moins cher à 410 000 le plus cher. En TTC en TTC. Et là, la proposition est à 148 000. C'est à peu près 150 000 € TTC. Ah, ça n'a plus rien à voir. Non, il y a moins de travail en fait, à faire sur le derrière. Derrière, il y a tous les réseaux, il y a tout ça. Ah oui. Voilà. Mais voilà. Enfin, moi, je mets quand même un bémol parce que c'est sous réserve que la PMI valide cette architecture, voilà, en fonction de la sécurité des enfants. Et c'est vrai qu'il y aura moins de travaux en fait. Par moment, il y a moins à casser. Enfin, voilà. Ça valait la peine de trouver une archi en urgence. Ça a été une bonne surprise finalement, parce qu'on s'est dit oh là là, quand la préfecture nous a dit vous êtes éligible au dispositif, mais elle nous annonce ça le 23 décembre. Alors moi j'étais ravie qu'elle nous suive nos dossiers. Hein. Parce que je vous rappelle qu'on a été fléchés dans le contrat de relance de l'État, dans le plan de relance de l'État, on est fléché sur la halte garderie et sur la primo-accession aux jeunes ménages. Donc c'est ce qui fait que la préfecture suit nos dossiers. Et quand elle m'a annoncé, vous êtes éligible, mais alors vous êtes légèrement en retard pour le dossier, on était gloops. Et voilà. Et le planning, c'est quoi? Le planning, il faut qu'on rencontre déjà l'archive. Moi, je l'ai toujours pas. Pour l'instant, on l'a vu en novembre. On la met en lien avec la PMI pour voir ce qu'elle faisable ou pas. Voir les filles de la garderie pour ne pas les faire rêver sur un projet qui ensuite de la PMI ne valide pas. Une fois que tout ça c'est fait, il y aura rencontre avec tous ceux qui étaient autour de la table, qui étaient dans le groupe des travaux autour de la garderie, les professionnels, et puis en avant Guingamp pour, si possible, le plus tôt possible. Quoi. Donc c'est 2023 en fait. On aimerait bien commencer 2022 et en fonction du rétro-planning de l'archi et de voir si elle a ses équipes et du matériel, parce que ce qui est inquiétant dans les travaux maintenant, ça va aussi d'avoir le matériel pour faire. Après, il y a l'organisation pour l'accueil des enfants, des tout petits, pour ne pas fermer définitivement la structure pendant les travaux, sinon les enfants ne reviendront pas. Donc il y a aussi ce travail d'anticipation à faire. Ah oui, c'est aussi occupé. Ah oui, mais là ce sera vraiment occupé, ce sera ensuite vide avec une solution alternative qu'il faudra qu'on trouve tous ensemble. Donc l'architecte, je l'ai appelé hier pour un autre dossier et elle n'est dispo que début mars. Donc après nos vacances de février. Donc est-ce qu'on anticipe avec une rencontre avec la PMI et les équipes avant, avec l'association, pourquoi pas? Et donc la subvention, c'est un pourcentage ou c'est... Oui, c'est des enveloppes globales. C'est des pourcentages enveloppes globales. Il y a des disponibilités. Alors selon, c'est vrai qu'on était parti sur un dossier à 500 000 €. Il y avait une enveloppe d'à peu près 150 000 € de disponibles. Donc sans doute si le projet diminue, l'enveloppe diminuera peut-être. Je ne sais pas du tout. On a rempli consciencieusement nos cases sur l'ordinateur. On
faites quand même attention sur la structure. S'il y a un bâtiment à l'avant, et je pense qu'il ne faut pas que s'épauler sur l'ancienne garderie, un DUO qui est impeccable, là, qui a bien été monté. Par contre, c'est tout du remblai. De toute façon, maintenant que vous êtes connus, vous allez venir avec nous. Oui, non, mais bon, On c'est fait pas ça. partie du groupe. Maintenant que C'est vous pour vous prévenir. avez fini de faire Robocop et d'être cassé de partout, vous allez pouvoir venir avec nous. Voilà, donc on vous explique. Ouais, sinon j'ai regardé depuis la réunion de travail ce que c'était que cette subvention à la DETR, je ne sais plus, DSI, donc qui avait été lancée mi-novembre, et j'ai vu qu'on peut avoir un bonus de subvention, là c'est Régis qui en avait parlé, sous le label Bois des Alpes. Je sais pas si j'ai revu ça, donc je ne sais pas si ça a été intégré dans la demande. Très sincèrement, on n'a pas eu le temps de se pencher dessus. On a le dossier. On voulait déjà mettre notre garderie dans les tuyaux du dispositif et on a géré l'urgence en fait à ce niveau-là parce que. Après, on prendra Parce que en fait c'est la préfecture qui n'envoie pas à temps les dossiers parce que ça a été lancé mi-novembre en fait. Et la lettre envoyée au mairie, c'était marqué sur le site que c'était mi-novembre. Le préfet, elle est Bustier, j'en ai profité pour voir Sandra, c'est un concours de circonstances. Oui, mais comment ça marche concrètement? Parce que quand il y a ces appels d'offres, c'est envoyé automatiquement au mairie. On pensait demander l'année prochaine quand on était plus abouti dans notre dossier. C'est ça. Et il se trouve que, étant donné que le dossier peut être beaucoup plus vite prêt sous un format plus réactif, elle m'a dit mais il y a encore une enveloppe là et c'est encore temps et vous pouvez encore en bénéficier. Parce que sinon on aurait demandé l'éligibilité l'année prochaine quand le dossier était ficelé puisqu'il fallait des plans, il fallait un budget. C'est pour ça. Ouais, parce que là c'est obligatoire que les travaux aient lieu en 2022. Voilà. Parce que nous on aurait bien aimé commencer maintenant. Voilà. Poser la première pierre. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas répondu en novembre parce qu'on s'est dit bon on ne sera pas prêt. On avait juste retenu notre archive. Et quand elle nous a dit oh là là il y a une possibilité, est-ce que vous serez prêts avant? On a dit on aimerait bien. Et elle dit bah, inscrivez-vous. Et quand on a vu le truc, on s'est dit oui bah, effectivement c'est jouable quoi. Et comme l'archi nous a fait à notre grande surprise un plan hyper bien, on s'est dit bah ouais effectivement allons-y. Donc l'archi a produit son travail et on a essayé de ne pas louper cette éligibilité là. Voilà. On va le faire pendant qu'il est chaud. Au niveau des travaux, il n'y en a pas longtemps? Elle a dit à peu près elle a dit quoi, 2 mois? 2 mois? Ça pourrait se faire pour les vacances? Ouais, non, je pense miser entre 4 et 6 Je mois. n'ai pas de dents. Après, tu auras le Non, pas de jambes. Oui, on ça dépend ce qu'il faut. Après, tu auras le matériel à avoir, il y aura des télés, enfin, moi je multiplie déjà par 2. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'avait pas le souci de confondre vitesse et précipitation, il faut quand même qu'on soit clair. 6 mois, On ne veut pas confondre vitesse et précipitation, mais ce qu'on ne veut pas, c'est que la PMI nous dise vous ne bougez pas, il n'y a rien qui bouge, votre archi, on n'a toujours pas de plan, on n'a toujours pas de ci, on n'a toujours pas là, c'était quand même 1 an qu'on bosse sur le dossier. On s'est dit que bon, c'était le moment d'embrayer, donc voilà quoi. La validation des plans, Bien sûr. des wifi, de l'archive. Bien sûr. Donc est-ce que vous avez d'autres questions sur cette délib? Juste sur les mètres carrés, c'est quoi? C'est 200 mètres carrés? C'est... Oh non, c'est pas si grand. C'était un peu plus de 50 mètres carrés, je crois, normalement, Ah dans bon. l'ancien plan. Et donc là, je ne l'avais pas en tête et j'ai peur de dire une bêtise. Mais c'est un réaménagement, c'est ce qui avait été demandé par l'équipe. Il y a un réaménagement des combles et donc une extension sur l'avant avec c'est le cahier des charges de l'équipe qui a été repris. Avec la cuisine centrale pour faire la sécurité, enfin pour avoir une vision à 180 degrés. Oui, un agrandissement pour rentrer dans les normes. Et accueillir tout ça. Voilà, c'est juste l'agrandissement pour rentrer dans les normes. Ah oui, d'accord. Heureusement que c'est 150 carrés et pas 400, c'est quoi? Non mais en même temps, c'est pour les enfants, c'est pas si c'est ça. plus cher, hein. Il y a tout l'investissement, enfin voilà, il y a tout l'intérieur à aménager. Les gros œuvres, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher. Hein, donc on a demandé les 3 chambres, on a demandé tout le cahier des charges de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a été assez surpris, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un groupe de travail là-dessus. Avant peut-être d'aller voir l'équipe et puis. Oui, c'est comme ça.
Voilà. Donc nous n'en sommes que à trouver des sous. Donc sur cette délibération, je peux vous la soumettre au vote, c'est bon? Donc qui s'abstient sur cette délibération? Qui s'oppose? Eh bien, je vous remercie. Alors ensuite, on a une convention d'occupation du domaine public du trampoline à élastique. C'est toi qui t'en es chargé, Gérard? Oui, c'est le jeune qui met cette trampoline à la FECLA devant l'hôtel au mois de février. Donc il a redemandé cette année à s'installer. Donc on a fait la même convention qu'on fait aux autres, c'est-à-dire un loyer de 100 € par mois. Ah, je croyais pas. J'avais dit par minute. Voilà, donc, un loyer de 100 € par mois. Bon, les gens sont assez contents de cette activité. C'est pas polluant, ça fait pas de bruit. Bon, ça anime un peu. Voilà. Ouais. Bon, c'était une activité qui était gratuite, enfin, l'occupation du domaine public était gratuite et on a pensé que c'était mieux de loger tout le monde à la même enseigne. C'est ce qu'on s'était dit tous ensemble, hein, tout le monde à la même enseigne. Pour le moment, c'est très peu cher. C'est la plus grosse cause d'accident chez les jeunes. Ah bon? Quoi, l'élastique? Ah bon? Les trampolines. Encadré. Ah oui, le trampoline normal, quoi. le trampoline. Ah Oui, ouais, pas encadré. ils sont tenus par des. Oui, donc excusez-moi. Donc qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors ensuite, les compléments nécessaires aux échanges de terrain. Donc vous savez qu'on a délibéré les échanges de terrain. En revanche, nous avons délibéré sur la valeur du foncier, mais nous ne l'avions pas explicitement écrite. Donc nous revenons avec une délibération devant le Conseil pour ce qui concerne la régularisation de la route du CIR. Donc en complément de la délibération du 6 juillet 2021. Donc je vous rappelle cette délib par laquelle le Conseil acceptait des échanges sans soult avec les agriculteurs. Madame le maire informe le Conseil qu'il est nécessaire de préciser la valeur des biens échangés. Donc, les parcelles qui ont été indiquées lors de notre première délib, N624 pour 1691 m², N595 pour 4 m², N543 pour 367 m², N539 pour 888 m², N538 pour 1222 m², N536 pour 139 m², N517 pour 70 m², N516 pour 549 m², N81 pour 57 m², ce qui nous fait un total de 4987 m², proposés en valeur de ces parcelles à 1,50 € le m², contre les parcelles communales que nous avions donc déjà votées à 2010 pour 245 m², à 1455 pour 1055 m², à 1569 pour 594 m², M388 pour 2475 m², M389 pour 1710 m², M390 pour 1950 m², M382 pour 3610 m², M383 pour 3095 m², soit un total de 15 434 m² que nous avons proposé d'échanger pour une valeur de 0,50 € le m². Voilà. Donc sur cette délibération-là, est-ce que vous avez des questions? On avait déjà bien travaillé le dossier. Est-ce que je peux vous la soumettre au vote? Donc qui s'abstient sur cette délibération? Qui s'oppose à cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors, 02, 08, voilà. Donc si vous en êtes d'accord, dans la foulée, je vous propose la délibération d'échange de parcelles en complément de la délibération du 8 juillet 2021 pour dire que nous avions validé le principe d'un échange de parcelles communales, donc c'était avec la famille Gontier. Pour la suite, dans le cadre agricole, elle précise au Conseil qu'il est nécessaire de fixer la valeur des parcelles échangées. Donc on propose les valeurs suivantes. Les parcelles privées sont évaluées à 1,50 € le m², les parcelles communales, est-ce qu'on rajoute agricole à 0,50 € le m²? Je vous propose de rajouter le mot agricole, ça vous va? Oui. Alors, sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je vous la soumets au vote?
Donc qui s'abstient sur cette délibération? Qui s'oppose à cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors, la troisième qui est du même ordre, hein, pour nous permettre de faire maintenant les papiers. C'était l'échange de parcelles A 2262 contre la A 1449, en complément aussi de la délibération du 6 juillet 2021. Donc, je vous rappelle que le 6 juillet 2021, nous avons validé l'échange sans soult de la parcelle communale A 1449 contre une partie de la parcelle A 2262 qui fait 800 m² environ, appartenant à Madame Mireille Gontier. Donc nous informons le Conseil qu'il est nécessaire de préciser la valeur des parcelles échangées. Donc vu la situation en plein cœur de la station de la parcelle A 2262, vu la nécessité de sécuriser le front de neige sur la FECLA, vu l'emplacement réservé 1 de 14, passage de piste de ski inscrit au PLUI HD approuvé le 18 décembre 2019 et modifié le 17 décembre 2020 et le 30 septembre 2021. Donc nous vous proposons de fixer les valeurs suivantes. La parcelle A 2262 pour environ 800 m² à 187 € le mètre carré et la parcelle A 1449 qui fait 1360 m² pour 110 € le mètre carré. Voilà, c'est ce qu'on avait décidé précédemment. Pourquoi on n'achète pas la totalité de la parcelle? Je me souviens plus. Pourquoi les redécouper? C'est le parking. C'est le parking. J'ai regardé, mais je n'étais pas sûr. Ah, le petit bout. Oui. Ouais. Voilà. Mais ça veut dire qu'il va falloir reborner ce terrain. Il va falloir faire une division parcellaire. Je vous laisse soumettre au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous arrivons au projet du centre équestre volte-face. Donc, c'est un projet qui est arrivé aussi en dernière minute. Le centre équestre volte-face souhaite déposer un permis de construire sur la parcelle, enfin, à cheval sur la parcelle communale. Bah oui. Donc à cheval sur la parcelle communale et leur parcelle. Au départ, le projet était prévu en bout de leur parcelle à eux, mais il se trouve qu'il est sur la zone humide. C'est un dossier qui est assez long à mener, qui est un petit peu fastidieux et qui fait l'objet d'un dépôt de dossier au titre du projet Programme Leader avec des fonds européens inscrits au FEDER. C'est vraiment fastidieux, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc au départ, le centre équestre souhaitait avoir une autorisation de construire chez autrui, c'est-à-dire sur la parcelle communale. Ce que l'on a souhaité tous ensemble en réunion de travail leur proposer, c'était qu'ils fassent l'acquisition de la parcelle au prix où la commune a vendu le foncier communal aux agriculteurs, c'est-à-dire, attends, qu'est-ce que j'ai foutu de ma délibération, au prix de 30 centimes le mètre carré. Voilà. Donc ça leur permet d'avoir la maîtrise foncière. Nous pouvons... oui, j'ai pas ce que j'ai foutu de ma délibération. Elle n'était pas dans Il y en a deux. Elle n'était pas dans les conventions. Ce qui est proposé, c'est de prendre une délibération en leur proposant donc l'achat de la parcelle 479 qui fait à peu près 5500, qui fait 5500 m². Et dans cette délibération, d'inscrire que la vente sera subordonnée à l'acquisition, enfin, à la validité du permis de construire. Voilà ce que l'on vous propose ce soir en ce qui concerne le projet du centre équestre.
Il s'est permis de construire, c'est C'est-à-dire que quand ils auront le permis de construire, c'est l'aglo qui délivre le permis. C'est ça. Mais s'ils vont pas, on leur montre. Mais en fait, j'avais pas compris que c'était là, c'est à l'endroit où ils ont leur. Ah oui, c'est vrai que ça fait la gauche. Oui. Ça, c'est un peu projet qui nous revient avec C'est au bord compléter leur activité. On n'a pas refait la chasse. Ils n'auront pas de manège extérieur. C'est pas à la place du manège. Et c'est. Oui, non, mais Déjà qu'ils achètent. Alors, on a une question là de Gaëtan en ce qui concerne le prix. On a proposé 30 centimes tous ensemble parce qu'on a considéré qu'on s'alignait sur la délibération du 25 juillet 2018 où l'ancienne municipalité a vendu un terrain au GALEC du plateau des Chalets pour 0,30 € le mètre carré. Donc c'était pour ça. Donc est-ce que vous acceptez la soulte de 30 centimes hein, ou est-ce qu'il faut... Donc ça fait combien de temps? Je sais pas, le minimum des terrains, les terrains qui sont comme ça, c'est 36 centimes avec la MSA et compagnie. C'est vrai qu'il faut les monter un peu quand même. Si c'est 36 centimes, je pense que le centre équestre acceptera. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Après, Il y a combien de mètres Sur la base des évaluations foncières. 5500. 5500. À 6 centimes de différence, Oui, ça fait pas grand chose. ça fait 300 Pas 300 euros. 300 euros. Oui. donc, vous voulez qu'on la passe à 36 centimes Mais tant qu'à faire, 0,36 centimes avec une réserve d'obtention du permis de construire. Je pense que ça leur permettra de chaque fois de bloquer au niveau urbain. Bon, de toute façon, on leur aurait probablement consenti de déposer le permis de construire à cheval sur la propriété de la commune. En revanche, je pense que c'est plus confortable pour eux, c'est un assez gros investissement. Hein. C'est un investissement à plus de 250 000 € rien que pour la charpente et le reste, ça viendra encore en plus. Puisque c'est un manège couvert, mais la charpente elle est autoportée. Hein, c'est ce qui fait le prix de la structure. Donc c'est assez fastidieux, assez compliqué. Le projet c'est d'avoir au lieu de se garer par le devant, si j'ai bien compris, c'est d'aller faire le tour. Et puis d'avoir des rangements pour le matériel et puis l'accès au manège. Voilà, donc ça peut être un bon coup de pouce pour les activités de diversification en moyenne montagne. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vous soumets cette délibération au vote. Donc qui s'oppose sur cette délibération de l'acquisition de la parcelle communale à 0,36 € du mètre carré par le centre équestre Volte-Face. Donc qui s'abstient sur cette délibération, qui s'oppose à cette délibération, eh bien je vous remercie. Voilà, donc nous avons épuisé notre ordre du jour et nous avons autour de table les conseillers. Info, donc du coup, le 27 février, j'ai envoyé une convocation pour réunir les représentants des hameaux. Je vais voir si j'ai des retours par rapport à ce que tu disais sur le travail. Et si jamais on avait trop qui n'étaient pas là, éventuellement je pourrais proposer une autre date. Cette réunion est essentiellement déjà pour reprendre contact, parce que j'avais eu quelques soucis perso qui m'avaient fait décaler la réunion. Et du coup, pour également reparler du questionnaire, enfin voilà, un petit peu lancer le projet de la salle 2, le processus, tout ça, informer tout le monde et puis prendre un peu des nouvelles de tous nos hameaux, savoir s'il y avait des soucis ou des questionnements particuliers. Voilà, après, j'ai également demandé un devis à Géode pour les terrains au niveau
remplir la route là. Donc on attend le devis. Et puis il y a le projet de la garderie qui recommence en fait. Voilà, on continue. Sur la route des Mermets, vous avez englobé le parking en dessus ou pas dans l'étude? Moi j'ai demandé en fait qu'ils nous fassent un devis à dire pour remesurer nos terrains à nous, proposer au. Pour agrandir au virage haut là. Moi je croyais que c'était pour le virage. C'est pour agrandir là. Et puis voir après avec les habitants qui habitent autour de ce virage-là, qui sont un petit peu embêtés entre leur toit, leur mur. Le mur, il faut le reculer de 2 mètres, c'est sûr, mais après, il faut faire l'aménagement du parking en haut avec un bout de mur de soutènement, mais il faut monter un projet et faire un bout de plan de recollement. Là, déjà, on va voir jusqu'où on est chez nous. Une fois qu'on aura ça, on pourra voir effectivement comment on recule, comment on recule, et qu'est-ce qu'on met comme mur. Il faut quand même tirer un réseau d'eau pluviale, de pluviale qui part en bas pour remonter, parce que je pense que la route, il faudra l'inverser pour que l'eau aille contre le mur. Donc il faudra une grille contre le mur en amont et un produit en aval. Il y a, je sais pas, 40 mètres de réseau, au moins minimum 50 mètres au moins. Ouais, mais on va faire voilà. De PVC. Ouais, mais le projet est obligé de le fister. On fera le projet. Hors mon champ de compétences, donc ma mission c'était juste d'appeler. Ah ouais, non, mais c'est pour dire de. Et une fois qu'on fera les travaux, de la compléter. je promets qu'il sera dans la boucle. Non, mais bon, il faut juste y avoir une combiner avant, quoi. Mais j'ai pas compris la première partie de ta phrase, la salle bleue. La salle bleue, c'est le projet numérique. Ah oui, on a parlé de la salle bleue avec la subvention de l'aglo sur le numérique, voilà. Et donc, pour faire ça, on a besoin on a créé, on a une animatrice et un questionnaire. Ce questionnaire a été validé et va être diffusé aux désertiers. Et pour avoir en fait un maillage territorial, on va s'appuyer sur les représentants des hameaux. D'accord. Affaires générales, généralement les affaires générales, toutes les semaines, je vous raconte ce qui se passe. Généralement le lundi matin, c'est la récrimination contre le manque de parking goudronné à la FECLA. Donc voilà, c'est les PV, c'est bon, c'est habituel. Tous les matins je réponds. Donc Chambéry Métropole, Chambéry a fait l'effort de renforcer les bus et de baisser le tarif. Donc voilà. Après, il y a les demandes terrain pas cher, masure, pour construire. Ça, c'est 5-6 par semaine. Voilà, donc, Masure, qu'est-ce que ça s'appelle Masure? Bien une maison pas chère à retaper avec belle vue. Ah oui, d'accord, oui. Oui, gratuit. C'est par maille. On a quelques chiffres sur la fréquentation des navettes, là. Les nouveaux. Avec le nouveau tarif, est-ce que... Oui, apparemment, alors on n'a pas les chiffres, on n'a que des retours, ouais, moi on attend la fin des comptages, ouais. Elles sont bien mieux remplies que l'année dernière, elles sont un peu à pratiquement 60%, il y a un bien meilleur retour. Après, donc on va pouvoir demander de baisser les prix oui. Pour atteindre le même prix que le prix du ticket normal. Oui, alors on a 2 freins là-dessus. Ouais. C'est l'harmonisation inter-agglo, parce qu'il y a une agglo qui est en fin de DSP, il y a une agglo qui est en plein de DSP. Donc avec le délégataire, ça implique des frais supplémentaires pour compenser. Je vous rappelle que le prix du kilomètre de la navette, c'est 5 € le kilomètre. Ouais. Voilà, donc le prix coupé en deux de l'année dernière, ça fait une ligne de charge sur l'agglo Grand Chambéry de 80 000 €. Donc là, les navettes sont doublées, le cadencement est doublé les week-ends et les vacances scolaires. On a eu des bons retours. Des services de la mobilité à Grand Chambéry. On n'a pas les comptages encore définitifs, voilà. Mais ça a bien fonctionné. Donc ça nous encourage à continuer. Voilà. Donc au niveau de l'accueil des gens, des casiers ont été commandés, ils vont arriver un peu tard malheureusement parce qu'en ce moment il y a beaucoup de retard dans les fournitures. Donc pour la salle Orsac qui est qui est à côté du Sherpa. Et puis effectivement quand le CNES sera sorti de terre, il y aura pas mal de casiers et il y aura un accueil avec les bus qui se garderont devant. Donc nous espérons que ça résoudra une grande partie de nos soucis. Voilà. Troisième point d'intérêt dans la semaine, les commerçants ambulants. Voilà, cette année, c'est toutes les semaines. Croque galettes, pizza, boissons chaudes, café, tout.
Et alors, qu'est-ce qu'on répond à... On répond. On est compétent. Bon, on a un commerçant ambulant, hein, le commerçant bio qui vient, voilà, puis bon, ils veulent pas s'installer au désert, ils veulent s'installer à la Féclard. Et venir uniquement pour les vacances. Ça. Voilà. Autre point sur lequel je suis en train de travailler, c'est les défibrillateurs. Donc, on n'a pas de défibrillateur donc, dans la commune, donc je suis en train de faire des devis pour éventuellement en installer 3. Oui. Alors, on va pouvoir se grouper parce qu'on a une réunion de travail aujourd'hui. On va pouvoir se grouper puisqu'ils en installent aussi à Lyon-Margeria. Et il y a un projet, je ne sais plus, au niveau de l'agglo aussi. Donc, par contre, le défibrillateur qui est prévu à l'Office du tourisme en extérieur serait pris par le budget SNSB. Voilà, puisqu'il en sera de même sur la... Un défibril, je vous donne des ordres de prix, hein, ça commence à 1500 € à l'intérieur, et un défibrillateur extérieur avec le coffre, il faut une alimentation électrique, puisque dedans il faut une résistance, puisque ça descend jusqu'à moins 30 degrés, c'est aux alentours de 2000 € pièce. Voilà. Donc ça marche bien, j'ai pris contact avec la de Lens en Vercors qu'on a fait installer 6, et ils sont assez contents, ils n'ont pas eu de problème. Et ils s'en servent souvent? Tu vois, ma famille, non, mais parce que le problème des défibrillateurs, c'est qu'il faut qu'ils soient là où il y a du monde, parce qu'il y a tellement peu de temps pour réagir que vous voulez les mettre où? Alors, il y en a un au Carcet, le problème, c'est que comme le Carcet a été vendu et qu'il est à l'intérieur, c'est privé maintenant. Donc, l'objectif, ce serait d'en mettre un à l'office de tourisme, mais à l'extérieur. À l'extérieur, quand même, parce qu'à l'intérieur, je trouve son intérêt à l'intérieur. Les adultes, les repas, Oui. il y a la révision Oui, toutes les années. Il y a plus de maintenant, ça peut être 150 € par an. Là, se renseigner sur les 150 € de matin, qui remplacent les électrodes au-delà du fonctionnement des pupilles. C'est 150 € pour l'ensemble des sites, c'est des 3 ou... Non, c'est pas un défibrillateur. C'est pas un défibrillateur. C'est pas des Et il faut des boîtiers chauffants pour ceux qui sont installés à l'extérieur. Donc, le courant. Ouais. Donc, il faut amener une alimentation électrique. Donc, on pensait en mettre un peut-être, alors c'est des pistes de réflexion, hein, en mettre un ici, sur le bâtiment de la bibliothèque. Et puis en mettre un peut-être sur le bâtiment communal à la FECLA pour les résidences de tourisme qui sont en proximité. C'est quoi les obligations pour Il n'y a pas d'obligation légale, mais il y a des recommandations. Par rapport aux établissements du public, il y en a, non? Oui, il y a pas, c'est pas une obligation légale, mais c'est une tu peux regarder, il y a une recommandation. Voilà. Bon. J'avais encore autre chose à vous dire. Ah oui, on change les photocopieuses la semaine prochaine. Donc, on a renouvelé le contrat donc, avec, comment il s'appelle maintenant, Cohesio. Donc, c'était, comment il s'appelait avant? C'est pro. Voilà, donc c'est pro, ça fait pratiquement 20 ans qu'on travaille avec eux. Bon, c'est une boîte très sérieuse. Au niveau de la maintenance, il n'y a aucun problème. Quand il y a une panne, ils viennent tout de suite. Et bon, c'est vraiment bien. Donc, on a re-signé avec eux. Donc, ils changent les deux photocopieuses, celle du haut et celle de l'école. Et celle du haut, ils nous la laissent. Et on va la mettre dans la future salle bleue en bas. Ils nous la laissent. Ils n'entretiennent plus, hein, mais ils nous la laissent. Enfin, tant qu'elle marche, elle marche. Voilà. Donc on aura juste les cartouches à acheter. Voilà, ça ne fait pas partie de l'ingénierie de ce qu'ils donnent pour la salle, non? Donc ça, on va la recycler en bas. Et donc ils enlèvent celle de l'école, ils mettent celle d'ici en bas. Voilà, je crois que c'est tout. Moi, rien de spécial pour moi, je passe mon tour. Il y a juste petit truc que je voudrais dire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure pour baisser les prix des transports. J'ai eu vent qu'il y avait beaucoup d'incivilité à ce moment à la FECLA et que les bus transportaient en fait, je ne vais pas dire entre guillemets des cassos, mais presque. Et donc, est-ce qu'on a intérêt à recevoir toute cette clientèle? Alors, il faut surtout augmenter les prix pour qu'on n'ait plus du tout de jeunes et de pauvres. Voilà. Oui, bah, c'est un peu mon idée quelque part. Oui, c'est bien ce que j'ai compris. Non, mais si tu veux, de l'incivilité, je sais pas, un fait là, qu'il y ait des bagarres dans les bars, qu'il y ait. Ouais, non, c'est pas ça, j'imagine, mais quand même, c'est un peu antisocial ton idée. Bah, je suis antisocial. Voilà.
C'est bien de l'assumer. Bon, alors, Non, mais vous j'assume. pouvez prendre à tout ça. On attend que si vous me permettez que la saison se termine, parce que c'est à la fin du bail qu'on compte les lions. On a eu effectivement beaucoup d'incivilité. Je pense que notre ASVP pourrait nous en parler des heures durant. On a un problème effectivement de clientèle sur certaines résidences de tourisme. Donc on va attendre la fin pour aller voir les gens, savoir ce qu'il en est. Et puis il y a eu des choses assez étranges. On a des barbecues sur les places de stationnement handicapés. On a des gens qui cassaient les branches des arbres pour faire des barbecues avec leurs moellons. On a des trucs un peu étranges qui se passent. Donc on a mené la réflexion de toute façon là-dessus. On vous proposera, quand ce sera mon tour, je vous dirai ce qu'on vous proposera pour essayer de pallier à tout ça. Très clairement, on a des déplacements de population en ce moment qui sont parfois, qui font pas mal de conneries. On a de nouveau des vols à la roulotte dans les voitures sur les parkings du biathlon. On a de nouveau des choses comme ça. Alors la gendarmerie nous dit que ça vient plutôt du fait qu'en bas, il y a beaucoup de vidéosurveillance, que sur les territoires non vidéosurveillés à proximité des grands agglos, ça déplace les incivilités, les cambriolages, les vols, etc. etc. Donc on est en train de réfléchir sur tout ça et sur nos réflexions, on va les partager tous ensemble quand on fera la synthèse de tout ce qu'on travaille ensemble. On va essayer de synthétiser tout ça et on vous proposera à tous une réunion de travail pour faire nos arbitrages. Voilà. Michel. Oui, alors moi je suis allé à une visite sécurité sur Balcon d'Aix, donc tout est en règle, c'est tout bon. Et j'attends des devis pour la route du Cire. On a été faire un tour et voilà, ils vont arriver d'ici peu. Merci. Mais c'est tout. Bien. Moi j'ai avancé sur le cimetière, j'ai réussi à avoir un devis déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour une première tranche déjà de réfection de mur. Donc après à suivre. Voir au budget. Voir au budget. Je vais avoir encore 2 devis et puis on verra pour la deuxième tranche au printemps. C'était pas une mince affaire parce que tu t'y es repris à 3 ou 4 fois, il y avait aucune entreprise qui voulait s'y coller. Il n'y a pas grand monde parce qu'il y a surtout un gros boulot de protection. Donc, puis il y a quand même du boulot à reprendre. Donc du coup c'est nos entreprises locales qui ont finalement trouvé des solutions et ça nous a quand même bien soulagés parce que ça commençait à être problématique. Manu. Alors oui, à ton tour. Brice. Donc j'ai eu un rendez-vous à la chambre d'agriculture pour voir ce qu'il était possible de faire, d'étudier au niveau de la reconquête pastorale. Donc on a voté, c'est un vote de principe l'autre fois. Donc ils doivent me faire un retour et venir nous présenter les différentes possibilités et chiffrer aussi ce que coûterait l'étude. De là on pourra prendre une décision. Et j'ai aussi étudié la faisabilité d'un verger conservatoire, donc au sud de la cour d'école. Donc verger conservatoire, ce serait des races anciennes de pommes du massif des Vosges. Donc on pourrait mettre une 12aine d'arbres pleine tige. Voilà. C'est pas une pleine tige. Pleine tige, c'est la taille de... C'est la hauteur à laquelle ils sont greffés, donc ça fait des arbres hauts. Le tronc fait à peu près 1m80. C'est une idée, ça. Et c'est sur un terrain communal? Oui. Ouais, c'est pas mal idée ça. Il y a une association qui s'appelle Croque-Pomme. Oui, j'ai pris contact avec les croqueurs de pommes. Ouais. C'est croqueurs de pommes. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une belle idée et puis quand on fera une réunion de synthèse de toutes les idées qui ont émergé et qui peuvent faire quelque chose d'assez chouette et d'assez cohérent, on se l'arbitrera en réunion entre nous et puis après on le présentera au conseil et moi j'avais envie de vous proposer qu'on fasse un conseil que là-dessus, sur nos projets en fait, voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, quand on aura fini le tour, vous verrez si c'est pertinent ou pas, mais le prochain conseil on le destinera à ça. Ça serait chouette.
on travaillera bien avant, et beaucoup. Mardi prochain, je participerai comme d'habitude à la commission mobilité de Grand Chambéry. Alors, il y a des sujets qui sont plus généraux sur l'ouverture de la SPL de l'agence Écomobilité. Je ne sais pas à qui il s'agit d'ouvrir, je ne sais pas si tu es au courant. Non, le montage d'une SPL c'est un petit peu particulier, Ouais, donc je pense qu'ils en sont aux prémices, donc pour le moment c'est pas encore ressorti au niveau du conseil communautaire. Mais, non mais c'est déjà une SPL, et en fait ils veulent l'agrandir. Alors je ne sais pas à qui ils veulent l'agrandir, mais c'est possible. Des périmètres. Ouais. Et puis il y a un truc sur le Chambéry Montagne Pass, peut-être que oui. ça alors, c'est... le Chambéry Montagne Pass, c'est que il faut harmoniser les... Aujourd'hui, il y a un pass direct sur les avions, ce qui fait que quand la personne monte dans le bus, elle a tout de suite son titre de transport pour les remontées mécaniques. En ce qui concerne, ça s'appelle le pass, le Chambéry Montagne Pass, nous n'avons pas encore décliné cette version-là sur Savoie-Rendre-Var, ce qui fait que c'est moins incitatif, puisque quand la personne monte dans le bus, elle a un ticket d'échange et elle est obligée de refaire la queue à la caisse pour échanger son titre de transport contre son forfait. Donc voilà, la réflexion, effectivement, c'est d'harmoniser l'offre et qu'il y ait la même offre des deux côtés. Et nos directeurs d'exploitation travaillent là-dessus en ce moment. D'accord, bon, c'est bien. Écoute, j'en saurai plus. Oui, je transférerai comme d'habitude quand ils nous enverront un ordre du jour plus détaillé, en tout cas les fois après. Voilà. Ça bouge en tout cas. Oui, ça Grand Chambéry Mobilité. C'est un très bon boulot. C'est vraiment très chouette. Pas de question. Moi j'ai une question sur le terrain qu'on a acheté avec le PHL, parce qu'il s'est retrouvé complètement inondé entre Noël et le jour de l'an. Je voulais savoir s'il y a une étude qui était prévue pour le drainage, parce que je me posais la question du coût pour le rendre habitable. Oui, je vais vous l'expliquer. D'accord. À moins que vous voulez que je réponde tout de suite. Non, bon. Enfin, moi ça m'intéresse, oui. En fait, on a confié le dossier à la SAS, à la Société d'aménagement de la Savoie, qui est OK pour prendre en charge ce dossier. Donc c'est un dossier qu'ils nous ont livré juste avant les vacances de Noël. Donc c'est des choses toutes fraîches, toutes récentes, et qui effectivement vont se charger de tout, puisqu'ils nous proposent la faisabilité de 4 logements T4 sur ce bâtiment. Voilà. Donc nous, on leur a demandé une optimisation avec 3 T4 et 2 T3, je crois, de mémoire. Je ne sais plus ce que je leur ai demandé. Donc effectivement, là, ça c'est en charge de ce dossier. Donc ils nous ont proposé quelque chose. Donc ça, je voudrais qu'on fasse une séance de travail ensemble pour en parler. Donc ils nous ont proposé quelque chose de tout simple, qui est implanté sur le terrain par rapport aux problématiques du terrain comme il est fichu. Voilà, donc qui est complètement décalé, comme vous le voyez, loin du ruisseau. Voilà, avec une faisabilité en primo-accession pour les jeunes ménages, avec des jolis espaces à l'intérieur. Donc ils nous ont juste dit, est-ce que ça vous va? Si ça vous va, on continue de travailler et on livrera les études. Donc nous, on a donné un accord de principe en disant oui, allez-y. Donc c'est effectivement, voilà, c'est un cabinet d'architectes qui s'appelle Inexa Architectes. Et donc c'est un projet qui est porté par la SAS. Voilà, la Société d'aménagement de la Savoie. Donc on a effectivement de la faisabilité là-dessus. Donc je vais vous le faire circuler, mais je pense que le mieux quand même là-dessus, c'est qu'on se pose, qu'on fasse des réunions. Là, c'est simplement, on a demandé, on a investi dans ce terrain, on a fait un portage de PFL. On avait demandé aux aménageurs de nous dire la faisabilité. La SAS a répondu favorablement. Donc maintenant, on va pouvoir aller plus avant dans tout ça. Je vous laisse regarder ce qu'il en est. Oui, ça pourrait aller ça. Alors c'est des choses très simples. Voilà. Je vous rappelle le cadre du boulot, c'est de la primo-accession à la commande publique, c'était la primo-accession pour les jeunes ménages. Donc on a demandé en fait une modification sur le premier sous-titre plain-pied. On a demandé qu'il soit aménagé en PMR
demander un aménagement PMR avec un garage qui corresponde avec l'entrée du logement. Donc ça veut dire des garages sur la première moitié du bâtiment comme vous devez le voir dans les plans. À l'arrière, un grand logement traversant. Et là, on a demandé une extension parce que je crois qu'on a le droit à 15% sur le PLUI. Donc pour inclure dedans le bâtiment le garage qui pourrait avoir un accès direct à la maison pour une personne à mobilité réduite. Au premier étage, 2 T4 et sous les combles, il y avait un grand T4 qu'on a demandé à couper. Donc ils vont nous proposer ce qu'ils peuvent faire, soit un T3, un T2, ou voilà, on va voir ce qu'ils nous proposent. Ça nous ferait un logement de plus pour des jeunes en primo-accession. Ça peut être sympa de passer sur 5 lots au lieu de 4 lots. Voilà. Mais là, ceux qui vont bosser vont venir vers nous. Ils ont fait des études de principe, de faisabilité, et voilà. Donc ils ont prévu les histoires de qualité du terrain. Voilà. Pierre, j'ai encore une question. ah oui, non, excuse-moi. En fait, il y a eu un arrangement qui a été fait avec la remontée mécanique quand la commune a fait le transfert des touristes avec le camion de la commune et le personnel de la commune. Je voulais savoir quel arrangement a été trouvé quand les sièges étaient tombés en panne. Alors, ça a été pour permettre à l'école de ski de la FECLA de ne pas annuler ses cours de ski. Les vacanciers, enfin les détenteurs d'un forfait ont été, la commune a mis à disposition une matinée, l'agent communal avec le bus, pour renforcer la navette vers FECLA. Voilà, tout simplement. Ça évitait d'annuler complètement les cours de ski de ce jour-là. Voilà. Et il n'y a pas de contrepartie? Non, on n'a encore pas négocié de contrepartie. Si vous voulez qu'on délibère là-dessus, on délibérera là-dessus. Alors, on n'a pas demandé de contrepartie parce que nous avons compris que c'était quelque chose qu'on avait des difficultés à renouveler. Donc, si on demande des contreparties et si on instaure ça comme un fonctionnement, on peut le faire, on peut le délibérer. Par contre, ça veut dire qu'après, on aura des astreintes à faire, etc. etc. Là, c'était vraiment la panne du télésiège. Vous savez que autant sur le Revard, quand le télésiège est en panne, les autres remontées mécaniques fonctionnent. Sur l'Orion, quand il n'y a plus la remontée, il n'y a juste plus rien qui fonctionne. Voilà. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, en urgence, on a fait ça. Je ne suis pas sûre qu'on renouvelle l'opération. Maintenant, si vous souhaitez qu'on mette en place des échanges, on peut le faire. Hein. On n'avait pas dit que la navette ne pouvait pas servir pour les personnes âgées de la commune. Si, bien sûr que si. Ah, si, elle peut. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, pour votre information, l'agglomération m'a demandé de lister, donc on est en train de finir le travail, on va leur livrer ça, je pense, à la rentrée des vacances de février. L'agglomération, puisque vous savez qu'en ce moment, il y a des arbitrages sur les plans pluriannuels d'investissement au niveau des communes supports des stations de montagne. L'Agglo a demandé à la commune d'Aillon, le Jeune, et à la commune des Déserts de lister la façon dont elle participe au développement touristique sur sa commune et comment ça se transcrit dans son budget. Voilà. Donc sachez que ça fait partie des choses qui sont pesées, quantifiées actuellement. Voilà. Pierre. Moi j'ai une question c'est pour toi Gérard. Oui. Et juste avec les pompiers la visite, comment ça s'est passé là-haut sur le système électrique à l'OT, tu te rappelles? Ah oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, donc j'ai été faire 2 visites de sécurité, donc le même matin que j'avais dit le matin, Michel dit après-midi. Donc on a visité le PR chez Mikia là-haut, oui. au Revard, qui était donc confort. Hein. Oui. Et on a aussi donc visité l'OT. Il y a eu 2 petites remarques, mais pas rien d'extraordinaire. Le bâtiment est en sécurité. Tout ce qui avait été fait lors des précédentes visites avait été effectué. Donc là, il y a deux petits trucs à voir, mais rien l'accessibilité a été confirmée. Voilà. Le bémol qu'il va y avoir, donc on attend le retour de la commission sécurité. Je vous rappelle que c'est des bâtiments qui maintenant sont propriété du syndicat mixte. C'est sur le gymnase. Par contre, le gymnase ne pourra plus recevoir des groupes, etc. Voilà. Ça, il a bien. Sauf travaux. Le pompier qui est venu, il a bien dit. Hein. Voilà. Sauf travaux.
Effectivement, on ne pourra plus se replier au niveau des fêtes, etc., à l'intérieur du gymnase. On n'est plus en conformité. Voilà, donc c'est un des sujets qui sera traité au niveau du SMSD. Voilà. Après, justement, sur le pompier qui avait accédé là-haut, je pense que juste en bas des panneaux, là, il faudrait peut-être faire un petit bout de marche pour pas que les voitures passent d'un côté et de l'autre. En bas des. Tu te rappelles, le pompier, comme il était passé devant le Ah oui, barrière? il s'est garé sur le front de neige. On a dégonflé. Oui, il a carrément monté avec sa voiture. Arrivé à 30 à l'heure, moi, minimum à peu près, il doit être en deuxième. Il y a les barrières qui sont là devant, il est monté sur la neige à droite devant l'autre, il est redescendu derrière et il est allé se garer. En plus, il y avait deux piétons, il y avait Gérard qui était sur le bord, et il y avait deux piétons qui étaient là, j'ai dit, ben, quand même, c'est... Enfin, je sais pas, vous mettre mettre une petite cabine de neige et puis faire un marqué ou juste un passage, je sais pas très large, parce que les voitures s'engagent. Il voulait appeler ses collègues une fois, s'ils allaient monter. Et puis par contre, sur les référents, on a déjà tous des noms, c'est tout listé, c'est tout bon. Référents des villages. Ah, mais si t'en as d'autres, mon petit Pierre. Non, non, mais c'est juste pour savoir si c'est bon, si vous avez, si c'est en J'en ai route. pas pendant tous les. Non, parce que ça va être pour Michel, ça, parce qu'il faudra bien qu'il fasse une réunion en commission de travaux, un petit peu pour bouger un peu par là, pour essayer de préparer, anticiper un peu. Mais moi, je peux anticiper avec le si tu peux venir, tu peux. Ça, les Europe C'est, ensemble. je te redirai l'heure. Et j'ai rediffé parce que. 19h. Si tu veux faire un point de travaux avec le représentant de l'année, ça va être plaisir et on fera venir Michel. Ah ouais. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que voilà, c'est comme vous voulez. D'accord, moi c'est tout, je vais m'enseigner un petit peu. Merci. Christiane. Alors, moi, je voulais savoir, suite au bulletin, qui va être un peu polémique, mais par rapport à la déviation, en fait, il y a des choses qui ont été mises sur le bulletin. Donc, en fait, on avait parlé au tout début d'une commission pour informer un petit peu les gens là-dessus, donc il y avait remonté là-dessus. Je voulais savoir où c'en était par rapport à là. Alors on avance bien. Par contre, sachez qu'on a pris un juriste, on a saisi un juriste. Voilà. Donc on attend le retour du juriste cette fois-ci pour qu'on voit comment on peut communiquer. C'est un dossier qui est extrêmement technique et qui a été extrêmement, pardon d'être clair, très embrouillé, qui a été rendu d'une opacité pas possible. Et nous avons lu, comme tout le monde, le retour de M. Garnier. Donc moi, je ne vais pas polémiquer parce que ça va commencer à porter atteinte à notre commune, à la réputation de notre commune. Nous saisirons le juriste au besoin et nous invitons, si besoin, M. Garnier à lui-même saisir le juriste. C'était pas ma question. question. Ma question, non, mais je vous dis, il y a eu tellement de désinformation sur ce sujet. Nous n'avons pas fini de purger. Aujourd'hui, nous avons un risque de contentieux qui s'est décalé sur Palmieri-Mot, on va dire les choses très clairement, sur cette histoire de route de desserte de Palmieri-Mot. La commune n'est pas forcément en excellente posture sur ce dossier-là. Donc, les choses qui sont dites, nous avons tous les chiffres que nous donnons à disposition de chacun. Par contre, on ne fera pas de réunion publique. S'il faut régler ça devant la justice, nous sommes prêts. En revanche, on tient tous vos dossiers à disposition et les désertiers qui veulent les renseignements, ils prennent rendez-vous avec nous. On a tous les plus en face des mois, on a tous les papiers officiels, on a absolument tout, ce qui permet de donner des réponses éclairées à tout un chacun, mais de façon calme, pondérée et sans ternir constamment l'image de la commune. Voilà. Donc ça, c'est la réponse qu'on peut donner aujourd'hui. Le dossier est il est encore chaud bouillant ce dossier. Moi, je crois qu'il faut aussi préciser que les gens peuvent prendre rendez-vous à la mairie pour qu'on explique ce dossier. Il est intriqué, il y a des choses intriquées les unes dans les autres. La déviation était juste, j'aurais tendance à dire, le haut de l'iceberg. Et en profondeur, c'est terrible. Et je pense qu'on ne pourra pas l'expliquer techniquement en réunion publique. En revanche, en petits groupes et en rendez-vous avec des plans, parce qu'en fait ça nécessite des plans, des chiffres, à tout détailler, et c'est tellement les uns qui vont avec les autres, voilà. En petits groupes ce sera beaucoup plus simple, et par contre effectivement les gens pourront prendre rendez-vous avec nous du moment où on aura, moi je prendrai pas de rendez-vous pour expliquer ça sans retour du juriste pour savoir exactement où on met les pieds et les risques qu'on a.
comprends qu'il va être quand même un contentieux peut-être important avec, avec le promoteur. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que tout ce que nous avons écrit dans le bulletin, nous avons les chiffres, nous avons les arrêtés, nous avons l'arrêté de DUP du préfet. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, a été inscrit dans les comptes publics validés par la trésorerie. Sachez qu'il y a à peu près 70% des dépenses qui ont été faites avant les élections, une grande partie à l'entre-deux tours. Nous avons toutes les pièces justificatives. Par contre, nous refusons de rentrer dans une polémique, dans une bataille d'ego avec M. Garnier. On est au travail pour notre commune. On est en train de sortir du marché public avec les entreprises en charge des marchés publics. Et maintenant, nous avons de nouveau un problème d'urbanisme. Voilà. Non, c'est parce qu'il y avait eu une info partielle dans le bulletin, donc voilà, je voulais savoir comment. En fait, ça vient. Mais sans polémique. Non, sans polémique aucune, c'est simplement les désertiers doivent savoir. Ils doivent savoir qu'avec toute notre bonne volonté, on a dit on va mettre le nez dans le dossier, il va devenir lisible et on va pouvoir l'expliquer publiquement. Ce dossier est tellement un sac d'embrouille, hein, on va quand même dire les choses, que c'est trop compliqué et voilà, pour être mis sur la place publique en tant que tel. Maintenant, s'il y a une volonté de la mairie sortante de mettre les choses sur la place publique, nous sommes prêts. Au niveau juridique, il n'y a pas de souci, on y va. Et on a déjà pris l'avocat. Il n'y a pas de problème. C'est pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Non, mais je vous le dis parce que c'est un message que je fais aussi passer, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on aille de l'avant. Et ce dossier-là, la façon dont il est mené et la façon dont la municipalité actuelle est interpellée régulièrement, parfois obsessionnellement, alors que c'est effectivement de l'argent public et les désertiers ont le droit de savoir absolument, ça phagocyte complètement l'action publique, ça bouffe un temps, une énergie que nous souhaitons mettre au service de notre commune et des désertiers. Puisque c'est un projet aujourd'hui qui est un projet qui est derrière nous, qui n'est pas devant nous. Donc savoir qui a tort, qui a raison, moi je peux vous dire que nous on est responsable à peu près de rien du tout et qu'on assumera tout puisqu'on est dans la continuité de l'action publique. Voilà. C'est du passé, mais le bulletin a quand même montré quelque chose qui n'était pas du passé, qui est de l'actuel. Parce qu'en fait, il faudra qu'on assume les conséquences. Il faudra qu'on assume les conséquences des décisions qui ont été prises, notamment des décisions en termes d'urbanisme. Alors, moi je vais vous dire très simplement, M. Garnier n'a fait qu'une erreur de taille. Il a oublié, et c'est ce qui nous a collé dans une embrouille avec l'urbanisme, il a juste oublié dans ses plans et dans ses projections un truc tout simple, il a oublié les distances avec le câble du télésiège. C'est la seule erreur majeure qu'il a commise. Il a oublié juste ça. Donc ça a posé tout un tas de problèmes d'urbanisme. La route comme elle est décrite et l'alternative à la place blanche avec l'Edelweiss, quand vous avez le dossier sous les yeux et les dates, vous comprenez absolument que c'est une vue de l'esprit, que ce n'est absolument pas possible sur le terrain. Mais encore une fois, rien que le fait de s'en exprimer ce soir, on va encore perdre 3 semaines derrière. Donc maintenant, c'est juriste, point. On va pas y arriver sinon, on ne va pas pouvoir travailler pour notre commune. Voilà. Là, on a pris un juriste en droit d'urbanisme pour régler les nouvelles problématiques qui sont sorties. Et je pense très sincèrement que le promoteur immobilier est en train de faire de même. Voilà. Hein, pardon. Donc on va attendre un peu pour savoir. Dès que le juriste se prononce, après on est ouvert à prendre des rendez-vous et expliquer aux gens en petits groupes, quoi, parce qu'en fait il faut quasiment cette table-là pour étaler les plans. Et c'est sûr que même en PowerPoint, en fait, ça ferait trop petit. Rentrer dans la technicité, il faut compter une réunion qui va durer à peu près 1h30, 2 heures sur des plans d'urbanisme, des réglementations, des lois. Et du coup, en fait, les gens, ça va être très assommant et très complexe. Autant faire ça en petits groupes, une fois que le jury va nous dire allez-y, c'est bon, vous pouvez informer de cette manière-là, parce que c'est très complexe. Et d'un souci qui était. Enfin, vous savez, c'est l'effet papillon, quoi. D'un souci qui était effectivement mineur à la base, pas fait exprès certainement, enfin, moi je ne juge pas du tout ça, et ça a entraîné plein de problématiques, parce que du fait qu'on n'ait pas les distances, il faut donc un mur, une route, et c'est ça en fait qui est complexe. C'est ça qu'il faut savoir.
C'est important de savoir ça. Oui, Si bien on sûr. veut avoir les informations. C'est clair, on va avoir un jury parce qu'en fait, on risque d'être en contentieux, donc il ne faut pas dire n'importe quoi pour ne pas mettre en péril l'argent de la commune. Et une fois que le jury nous dira vous pouvez y aller jusque là, et donc on pourra prendre des rendez-vous et avec plaisir, on pourra même être en binôme, on s'était dit, parce que on n'entend pas forcément les mêmes choses, on ne comprend pas forcément les mêmes choses, pour accompagner les gens dans cette compréhension-là et répondre à ce qu'on avait dit. On ferait une réunion publique, on ne peut pas, mais par contre on informera les gens. Nous prendrons le temps de le faire, mais je pense que pour la commune, rentrer dans un débat ancienne municipalité contre nouvelle municipalité serait complètement contre-productif. On a des projets sur la commune, il y a des gens qui ont envie d'investir sur notre commune. Je pense qu'il faut qu'on arrête cette espèce de combat d'ego là qui n'a pas de sens finalement et qu'on passe à autre chose vraiment. Et moi je suis prête à le faire, hein, vraiment qu'on passe définitivement à autre chose, mais dans une compréhension analytique du projet. Hein. On a fait tout le rétro-planning du projet depuis 2015, nous sommes remontés dans la trésorerie jusqu'à 2015. Voilà. Donc on a tout sorti, on a tout mesuré, tout regardé, et on a tout mis une seconde fois, pas pour les mêmes raisons, dans les mains du juriste. Voilà. Alors, au départ, c'était pour un contentieux avec les entreprises, notamment sur un contrat de génie civil, et aujourd'hui, c'est sur une problématique d'urbanisme. Voilà, on ne peut pas vous en dire tellement plus. Je serais partante pour être dans le groupe. Pas de souci. Les infos, pas de problème. Oui, parce que c'est vrai que ce serait bien que les élus soient aussi informés en amont des citoyens. Oui, bien sûr. Pas de souci. Ah, De yes. toute façon, c'est un projet je viens de finir de faire la synthèse. Hein. Moi, je vais relier un peu ce qui c'est une incompréhension, un peu désarroi des bénévoles de la bibliothèque. Oui, Ce qui s'est passé, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a une animation depuis, je ne sais pas, 4 ans, qui a lieu sur la place de l'Office de tourisme, qui s'appelle La Grange aux livres, où les bénévoles de la bibliothèque revendent à des prix modiques des livres qui leur ont été donnés. Et donc, c'est tous les lundis des 4 semaines des vacances de février. Et il s'est avéré qu'ils ont reçu vendredi une lettre recommandée disant qu'ils ne pouvaient pas faire cette manifestation parce qu'on n'avait pas le droit de vendre des livres de la bibliothèque et qu'il fallait et qu'il n'y avait pas de régie de recettes pour les sommes. Mais bon, il s'avère qu'en fait, depuis 2 ans, c'est Ancouter qui gère l'argent, donc ça ne passe pas du tout par la municipalité, mais par l'association Ancouter, et les livres ne sont pas des livres appartenant à la bibliothèque, mais des livres donnés où il n'y a pas le tampon de la bibliothèque. Donc, alors l'affaire semblait s'être arrangée, bien sûr, et voilà, et sauf que lundi, il y a 7 ou 8 bénévoles qui ont passé 1 heure à remplir des cartons pour emmener les livres là-haut, et arriver sur la place de l'office de tourisme. Il leur a été dit qu'ils ne pouvaient pas s'installer parce qu'ils avaient eu l'interdiction de s'installer et l'interdiction d'utiliser le gymnase. Et de plus, la publicité qui avait été mise comme animation sur le site de Savoie-Grand-Revard avait été enlevée. Alors, je vais vous lire la lettre que j'ai envoyée à Madame Garnier, où je posais des questions. Je vous rappelle que nous avons reçu Madame Garnier il y a 3 semaines environ, en lui disant voilà, on aimerait être tenu au courant de ce qui se passe dans la bibliothèque. Je vous rappelle que c'est une bibliothèque municipale et nous avons interpellé Madame Garnier sur le fait que nous n'étions jamais consultés à l'avance ni sur les dates des manifestations, ni sur la teneur des manifestations. Donc la demande que nous avons faite tout à fait simplement, c'est de dire que comme c'est une bibliothèque municipale et qu'elle engage la commune, c'était simplement de nous mettre dans le processus décisionnel. Où j'ai appelé personnellement Madame Garnier, c'était de lui dire attention, ne fonctionnez pas comme une association loi 1901. Ce n'est pas une association loi 1901, c'est la commune. Et effectivement, dans toutes les communications municipales, notamment, mais j'ai plus le dossier de financement qu'on a rempli sur les choses, il était explicitement écrit la commune de Les Déserts soutient le projet de la bibliothèque. Non, la commune, c'est la bibliothèque.
Donc c'est là où on avait une petite interrogation. Alors j'ai écrit, nous n'étions pas au courant, moi je ne savais pas qu'il y avait la Grange aux Livres personnellement. Ça fait au moins 4 ans. Oui, ça fait sans doute 4 ans, mais ça fait pas 4 ans qu'on est élu. Je crois qu'il y a un léger problème d'incompréhension. Oui, c'est juste un problème Je crois qu'il y a un gros problème d'incompréhension. Moi j'ai reçu les bilans Alpage, et ça c'est des bilans que j'ai reçus. C'est autre chose, c'est une autre manifestation. Oui, mais moi j'ai reçu tout sur Alpage, partir en livre, manifestation Alpage. Et quand Madame Garnier, mais je pense effectivement c'est juste un problème de communication, quand elle est venue me voir, quand elle est venue nous voir, elle nous dit voilà, ça fonctionne comme ça, voilà, c'est comme ça. Et puis la fête des Snelles, partir en livre, organisée par la bibliothèque Adrien Monnier. Donc pour moi, c'était forcément organisé par la commune. Donc j'ai peut-être mal compris, et j'ai regardé le bilan, et dans le bilan Alpage, la Grange aux Livres a fait un joli bénéfice, 319 €. Bon, alors rien de grave là-dessus. Je lui ai fait une lettre pour qu'elle m'éclaircisse la situation, mais enfin, je veux dire, je pose des questions, il n'y a absolument aucune attaque contre personne. Simplement, j'ai dit, madame, comme suite à notre rendez-vous du 14 janvier dernier, mais le 14 janvier, madame Garnier, si elle m'avait dit qu'il y avait la Grange aux Livres, j'aurais compris comment ça fonctionne. Sauf que le 14 janvier, on a parlé de tout sauf de la Grange aux Livres et de la vente de livres d'occasion. C'est pas grave, on apprend à se connaître, on va s'ajuster. Enfin, pour moi, c'est qu'un problème de communication. Donc, nous avons pu apprécier combien votre investissement et celui de l'équipe de bénévoles est précieux pour l'accès à la culture dans notre modeste commune rurale et touristique. On est conscient du travail qui est fait par la bibliothèque et les bénévoles. Nous avons reprécisé le cadre juridique de la bibliothèque municipale. La bibliothèque Adrien Monnier n'est pas régie par le statut d'association loi 1901. Elle est donc une émanation de la commune. Nous avons émis le souhait d'être informés en amont des manifestations que vous organisez afin d'être légitimement associés aux actions qui sont menées au nom de la commune. C'est normal, je veux dire, il n'y a rien de grave là-dedans. Il s'avère que vous organisez une vente de livres d'occasion a priori de la bibliothèque communale. On ne sait pas, moi je ne savais pas d'où venaient les livres. Sur des opérations ponctuelles, dites la Grange aux Livres les 4 lundis de vacances de février. Ces opérations qu'a priori, j'ai tout mis au conditionnel puisque je posais les questions, vous semblez organiser au nom de la bibliothèque, engagent pleinement la responsabilité de la commune. Ces événements semblent générer de recettes même minces et échappent donc aux règles de la comptabilité publique. En l'absence d'une régie de recettes communale, toute manipulation d'argent est strictement interdite. C'est tout, moi je rappelle juste qu'on ne peut pas vendre des livres d'occasion de la bibliothèque et je demande d'où viennent les livres et qui les vend. Ainsi, et dans un souci de conformité de statut public de la bibliothèque, je vous demande de suspendre les activités de vente de livres jusqu'à justification de l'acte de vente en question et si besoin, jusqu'à la création d'une régie de recettes. Restant à votre disposition pour échanger à ce sujet et comptant sur votre compréhension, je vous prie de recevoir, madame, mes meilleures salutations. Voilà. Alors, là-dessus, vendredi après-midi, madame Garnier a déposé un courrier en mairie en m'expliquant que c'était des livres qui étaient donnés par les désertiers et qui étaient vendus. A priori, les bénévoles de la bibliothèque ne sont là que pour animer la Grange aux Livres, de ce que j'ai compris, et c'est l'association Engouteur qui porte la vente et qui encaisse l'argent. Donc à partir de là, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Le problème, c'est que le mail est arrivé samedi matin sur les messageries, et moi, Sandrine l'a reçu sur la messagerie du secrétariat général. Moi, effectivement, a priori, je devais être en copie, mais je n'ai pas reçu le mail tout de suite. Et donc, tout simplement, entre la commune et le SNSB, il n'y a pas eu d'information. Et voilà, et je m'en suis excusée à 2 reprises auprès des bénévoles, parce que c'est auprès d'eux qu'il faut que je m'excuse d'abord. Et voilà, mais il n'y a absolument rien de blessant, voilà. Mais c'est quand même normal que devant qu'on pose des questions et qu'on sache d'où vient cet argent et qui encaisse. Il n'y a pas de régie de recettes pour la bibliothèque, c'est tout. J'ai une question. Pour faciliter la communication, quel est l'élu référent pour la bibliothèque? Et jusqu'à présent, qui c'était? En fait, c'était moi et Madame Lénon m'écrivait sur ses mails et j'en parlais avec Nicole Carnier. Moi, quand on m'invite en manifestation ou aux AG, j'y vais. Sauf que pour la bibliothèque, je suis toujours en copie. Du coup, je ne sais pas trop si c'est ma place ou pas ma place. Ah bah, si c'est la commune, c'est ta place. Oui. Si c'est la commune. Non, parce qu'en fait, j'y suis en tant que. Voilà, mais. Ah bah, si, en tant qu'élu, ça a changé. Non, puisque... en tant qu'élu, et c'est la commune. Et en fait, voilà, il y a des fois, Madame Lénon m'appelait. Moi, je vais dans les manifestations de la bibliothèque. Voilà. Et là, ça avait changé, effectivement. Puisque
Madame Garnier nous a annoncé le 14 janvier que c'était plus Madame Mignon, que c'était elle. Bon, c'est du calage de démarrage, il n'y a pas de souci. Si, le souci, sur la communication, il faut qu'il y ait un élu référent sur la commune. Non, mais le problème, c'est parce qu'aussi, enfin, le problème qui n'en est pas un, en fait, c'est qu'à un moment donné, on a également changé de directeur de station. Et Madame Garnier, c'est quelque chose habituel, la grande livre. Et là, il y a eu un nouveau directeur de station, et comme tout nouveau, il a un regard neuf, et donc une question naïve, il dit, bah, vous faites ça comment, quoi. Et effectivement, la présidente du SMSB étant également Madame le maire, il lui écrit, bah, c'est normal en fait qu'ils vendent des livres de la commune. Simplement. C'est pas des livres de la commune, je tiens à dire parce que moi j'en ai donné. On est bien d'accord, mais oui, mais sauf que lui, c'est un nouveau, il voit la bibliothèque, c'est des livres de la commune. Moi, et en fait, vous le savez, Ouais, 50 centimes le livre, 1 euro et le tout livre. le problème de communication. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il va être l'élu référent pour faire le lien, pour pas que ça se C'est un problème reproduise. de couac de démarrage. C'est d'ailleurs la teneur des échanges qu'on a. Mais moi, j'ai été avertie lundi matin. C'est moi qui ai zappé l'information. Je vous rappelle qu'on est quand même dans les vacances de février. Donc le vendredi soir pour le lundi matin, pour les services, des fois ça fait un peu juste quand même. Alors c'est un loupé, je m'en suis excusée. Après, il faut quand même pas avoir le mal partout. Non, mais je vois pas le mal partout, c'est juste pour trouver une solution pour la suite. Parce que vu le C'est travail. exactement ça que tu dis là, tout est fait. C'est réglé. Madame Garnier m'a écrit en me disant que c'était Encouteur qui portait, donc on n'a plus de problème juridique là-dessus. Moi, je ne savais pas, je n'étais pas. Madame Garnier me l'aurait dit le 14 janvier, j'aurais anticipé. Moi, j'ai fait confusion, puisque dans les comptes rendus de Alpage, de la bibliothèque, il y avait la grange aux livres. Comment je peux savoir, moi, en faisant pas partie d'Encouteur, que c'était Encouteur qui portait ça? Moi, j'ai pas eu de lien avec Encouteur sur ces manifestations. Non, parce que du coup, c'est Maëlle qui a eu. Bah oui, c'est pour ça. Et honnêtement, il n'y aurait pas eu ce directeur pour me poser la question. Moi, j'ai été dit à ça, j'ai dit, bah oui, ça se fait. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr, j'ai jamais pensé à la régie, quoi. Mais ça m'est même pas effleuré. Donc moi, par contre, j'ai tout de suite percuté qu'il y avait un problème avec le reste recette. Et c'est un problème de délai, puisque Madame Garnier nous a répondu vendredi soir et qu'il fallait faire l'opération lundi matin. On était en plein démarrage de station et voilà. Et voilà, l'information est pas Après, moi, je dis, dans 6 ans, il y a ce vote-là, ça va se passer. Il n'y aura que ça, et que du coup, ça va résoudre. Alors, cela étant, moi j'aurais reçu le coup de fil à 9h du matin. Moi, le SMS lundi, je l'ai reçu. Ils étaient déjà redescendus, les bénévoles. Moi, il suffisait que je sois au courant dans les délais. Lundi matin, il faisait pas très beau, alors je pense que je sais pas, s'ils étaient sous la pluie ou Moi, les grèves avec leurs bouquins et qu'ils ne pouvaient pas les déposer dans le gymnase, c'était plutôt très Moi, ils m'ont contacté. Bonjour Madame Ferrari, malgré le mail que Régis et Aignan d'Encouteur vous envoyez, l'accès à la classe de l'été nous a été refusé. Ce matin, que se passe-t-il? Nicole Garnier. Je lui dis, ça doit être un loupé, je m'en charge. Et je lui réponds, donc c'était 10h34, et je lui réponds dans la foulée, c'est bon, vous pouvez vous installer avec toutes nos excuses pour le loupé interservice. Elle me répond, dommage, devant l'interdiction, les bénévoles ont dû redescendre tous les livres. La semaine prochaine, on sera opérationnel, cordialement. Je lui mets, c'est très clair, partie remise donc pour la semaine prochaine, bonne journée avec nos excuses auprès des bénévoles. Je veux dire, voilà, et voilà, les loupés, ça arrive à tout le monde. On s'y serait pris en avance, ça aurait été plus simple et plus confortable pour tout le monde. Voilà. Donc maintenant, la situation est claire. On sait qui fait quoi dans quelle étagère. Les sous, ils vont où? On le sait. Ils vont dans la caisse d'Encouteur. Ça veut dire que dans les comptes rendus, et d'ailleurs, il faut qu'on se mette au point aussi sur les comptes rendus bibliothèque, etc., etc. Nous, on a juste demandé à rentrer davantage dans le process bibliothèque pour savoir ce qu'il en est et pour pouvoir accompagner tout ça. Alors moi, j'avais proposé à Maëlle, tout au début, par exemple, d'aller à la bibliothèque, parce qu'elle n'avait pas le temps quand elle était conviée par Hélène Aignan en réunion pour faire mais bon, elle m'avait dit non. Ben, nous, on avait l'habitude avec Madame Aignan, ça. Donc, non, mais pareil, Maëlle n'allait pas aux réunions où elle était invitée. Oui, on a été ça, on en a parlé avec Madame Garnier. Nous, on allait faire nos vœux l'année dernière. Moi, j'ai été reçue comme un chien dans un jeu de quilles. Voilà. Et je suis retournée là voir la bibliothèque pour la découvrir correctement, parce que on s'en est ouvert à Madame Garnier, qui a tout à fait compris. On n'a pas été très très bien reçus quand on y allait. Moi, j'entends très bien avec Madame Aignan, il n'y a aucun souci. Donc, je pense que c'est du calage, de démarrage, c'est des incompréhensions, des problèmes de communication qu'il faut qu'on règle. Et s'il y a que ça grave dans la vie, alors rien n'est grave. Oui,
parce qu'il faut voir qu'on a quand même de la chance d'avoir dans les bénévoles de la bibliothèque 2 anciennes professionnelles qui travaillent dans des bibliothèques. Et puis je crois qu'il faut aussi qu'on dise à nos concitoyens que c'est une vraie volonté municipale l'accès à la lecture, à la culture, que c'est gratuit. Et il n'y a pas beaucoup de bibliothèques municipales, aussi bien la Charendée, avec la gratuité sur l'accès aux livres. Donc il faut vraiment que ça, on le valorise. Je continue, toujours pareil, c'est un problème de communication. J'ai été invitée, ainsi que bien sûr Marie et puis Christiane, à l'AG de la Combine. Donc, ça n'a pas été une partie de plaisir pour Maëlle. Moi après je vais faire au canard, je fais les mêmes en copier-coller. D'accord. Ça a été plutôt sympathique. Donc. Ça a été sympathique, Oui, c'est très sympa. Parce que pendant leur AG, ils ont quand même déploré justement les problèmes de communication, des informations qu'il y avait avec la municipalité. Alors du coup, moi j'ai reçu effectivement à la combine, j'avais un peu discuté, ils ont pris énormément à la municipalité pour l'histoire notamment de la phase 2 qui était leur idée dans machin. Je prends acte, je veux dire, à un moment donné, on a été élus avec une majorité et pas l'unanimité, donc moi j'ai dit, je voulais même pas leur répondre. Voilà, ils ont le droit de ne pas être contents, ils ont le droit de penser ce qu'ils ont à penser, ils ont le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Et moi j'ai le droit d'écouter sans pour autant réagir. Je prends acte que les gens soient en colère et voilà. Donc du coup, parce qu'on m'a demandé, j'étais la seule représentante de la commune, dommage pour vous, mais du coup ils m'ont posé la question, c'est pour ça que j'ai répondu. Quand il y avait la guerre, j'en profite qu'il y ait une représentante de la commune. Oui, parce que nous on représentait plutôt un côté ou les voilà. Du coup, moi j'ai répondu. Ils ont invité que les adhérents de la combine. Et c'est vrai qu'on a demandé à aller voir. Donc du coup, moi j'ai répondu à ce qu'ils avaient à répondre, à savoir effectivement que c'est tout à fait leur idée. Voilà, j'ai répondu ce que j'avais à répondre. Et ça c'était un lundi, et vendredi il y avait Ocala, et donc on fait copier-coller, parce que j'avais Sarah, Alexandra, il y avait des filles dans la pièce de théâtre. Et là, Sarah m'a effectivement remercié quand même d'avoir été là lundi et que j'ai bien dit, j'avais compris leur message et elle m'a dit on avait besoin de verser notre frustration et j'ai dit je l'ai reçu 5 sur 5, il n'y a pas de souci pour moi, je suis pas formée pour, mais quasi. Donc si une petite thérapie gratuite, ça fait toujours du bien. Néanmoins, je leur ai quand même dit que la combine était un projet qui me semblait depuis le début mal ficelé. Je le redis là, je leur l'ai redit là. Au mois de mai, quand on les a reçus, au mois de juillet, août, je ne sais plus quand c'est qu'on les a reçus, au mois d'août, on était tout jeunes, élus. Il y avait un schéma économique. Ils nous ont dit là, à la réunion, qu'il n'y avait pas de schéma économique. En fait, il y avait bien un schéma économique. Non, mais c'est pas tout à fait ça. Ils ont expliqué pourquoi il fallait absolument un schéma économique pour que ce soit viable. Voilà. Alors, c'est le cas. Pour faire fonctionner la salle bleue, on va payer quelqu'un. Donc il y a bien un schéma économique derrière. Alors, je répète parce que. Non, il n'y a pas d'acte de vente. Je suis désolée, il n'y a pas de vente de oui, mais l'acte de vente, il est aussi pour faire tourner. Là, c'est les habitants qui vont payer. Là, c'est du service public. C'est du service public qu'on offre. Non. Dans la salle bleue, c'est du service public qu'on offre aux habitants pour l'accès au numérique et au partage d'espace. Donc c'est un service public qu'on rend. C'est pas un programme marchand pour les artisans. C'est pas pareil. C'est la collectivité qui, sur les deniers publics, paye un agent pour faire du service pour la population et pour l'ensemble de la population. Non, c'est absolument pas une démarche marchande. Pardon, on ne vend rien. Bien sûr que c'est pas une démarche marchande. Alors après, je vais redire aussi à Sarah que quand on vient voir des élus pour soutenir un projet, il faut quand même que le projet soit à minima ficelé. Et ça, j'en profite pour le dire à tout le monde. On ne peut pas venir voir des élus pour faire un brainstorming. On vient voir des élus pour des subventions. S'il y a subvention, le projet est ficelé, construit, voilà. Là, j'ai compris qu'effectivement, chez eux, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a personne qui est à la tête de cette association, puisqu'on est dans le participatif à 90%, on va dire. Je n'ai pas senti ça. Voilà. Et que du coup, en fait, n'importe qui peut venir me voir ou voir des élus pour parler d'un projet. Sauf que moi, comme j'ai dit à Sarah, le problème de tout ça, c'est qu'au mois d'août, on a eu un discours. Au mois de mai, j'ai eu un autre avec la friperie. Et encore au mois de je ne sais plus trop où, j'ai eu encore avec M. Pontier, une Frédéric, je ne pourrais pas dire son nom de famille, je m'en excuse,
sur autre chose et comment on fait autre chose. Voilà. Donc on ne peut pas venir voir des élus pour faire un brainstorming. On vient voir des élus, quand on est demandeur hein, d'aide et de subventions, de choses construites. Ensuite, moi j'ai redit à Sarah, le projet en lui-même est très bien, enfin moi j'ai rien à redire sur un projet comme ça. Sauf qu'il est tellement énorme qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su par quel bout prendre. Et je lui ai dit, quand vous vous dépeignez votre projet, ce que vous êtes en train de me dépeindre tout le temps, c'est la maison bien. La maison qui est quand même très limitée, parce qu'elle est quand même en limite avec un péril. Donc du coup, elle ne s'est pas démarquée de ça. Quand elle nous traduisait ce qu'elle voulait, c'était une maison au bord de la route, avec un accès facile pour se garer et avoir un accès pour les personnes handicapées. C'était à penser à Et elle en a bien convenu en fait. Moi le soir même, elle en a bien convenu. À un moment donné, elle a fallu qu'elle fasse le deuil de ce lieu-là. Et moi j'ai dit, mais repartez avec un projet plus petit que vous allez développer. Et à partir de là, revenez nous voir. Donc la porte est ouverte. Elles ont eu ce message-là le vendredi. Ça peut être quelque chose de démontable sur un terrain, mais il n'y aura pas la maison Jean, ce ne sera pas forcément au bord de la route. Et moi j'ai dit, et je maintiens, qu'une asso reste une asso. Quand on est en statut asso, on est une asso. Et la Combine est une association comme les autres. Je leur ai dit de tête à tête, je leur ai redit à cette fameuse AG, et je comprends qu'elle ne le supporte pas, et je le redis devant le conseil municipal et devant tous nos administrés, une association, elle n'a pas plus de droits, ni moins de droits, que d'autres associations. Et cette salle bleue, on ne voulait pas la confier à une association pour qu'elle soit ouverte un maximum à l'ensemble des désertés, pour pas que ce soit déjà sur une association avec quelque chose de projet qui pourrait être en lien avec quelle que soit l'association. Donc voilà, donc c'était dans ce sens-là. Je le dis à l'AG, je le redis là, je leur ai redit le vendredi à Oklahoma, je pense que c'est très clair, je pense, et si ce n'est pas clair, je le redirai. Et l'autre chose que j'ai dit, que je leur ai dit avant, je leur ai dit pendant l'AG, je le redis vendredi et je le redis là, tant que je n'aurai pas un argument qui pour moi me semble valable à dire à un commerçant qui paye son commerce, pourquoi je dois subventionner un commerce à hauteur de 80 ou 90% pour qu'elle puisse vendre, même si c'est de l'artisanat d'art, voilà. Tant que je n'ai pas un argument valable à dire à un commerçant qui paye lui sa redevance ou son loyer, voilà, eh ben je me sens moi pas légitime de leur donner une subvention ou de vous proposer de voter une subvention à hauteur de 80% pour leur donner un lieu pour vendre. Je ne sais pas quoi dire à ces commerçants qui effectivement ont vécu la crise, ont eu des rentrées d'argent moindres et doivent quand même payer leur loyer, même si l'État en a pris une partie, même si ça va être décalé, il va falloir qu'ils payent. Tant que je n'ai pas cet argument-là, c'est ce que je leur ai dit au tout début de notre élection, c'est ce que je leur ai dit à l'AG, je leur ai redit vendredi et je le redis devant tous les administrés. Je ne sais pas quoi dire moi à des gens qui me disent bah, pourquoi toi tu payes à eux et pas à moi. Effectivement. Donc voilà. Et ça a été redit et ils ont bien compris. Normalement, ils doivent reprendre leur projet de la combine, le faire plus petit, sur quelque chose du type, je sais pas, caravane, enfin voilà, avec un endroit qui peut être beaucoup plus itinérant. Je dis, on a donné l'autorisation à la vagabonde. Comme l'a redit Gérard, on a redonné à des gens des commerces éphémères. Il n'y a pas de raison qu'à elle, on le refuse, mais il faut un projet quand même ficelé quand on vient voir les élus, et effectivement à taille de notre commune. Donc normalement, je ne suis pas négative, je pense qu'on va avoir un projet et construire quelque chose de plus petit, mais peut-être plus sûr. Voilà. Oui, bon, on ne va pas passer tout le conseil à discuter de ça, juste pour dire que bon, au début du mandat, en septembre, déjà 2000, j'avais été visiter le tiers-lieu du Sapin-Chartreuse, qui est une commune un tout petit peu plus grosse que la nôtre, pas beaucoup plus grosse. Et Kiff. oui, et c'était très intéressant, donc du coup, le modèle qui était donc un modèle très soutenu par la municipalité. Et bien entendu, qui fait de l'emploi, ils avaient une salariée à 3/4 temps, et ils faisaient aussi un commerce qui était une brasserie, ils vendaient de la bière, donc il y avait un modèle économique, et comme donc c'est tout à fait possible. Un tiers-lieu qui apporte plein de choses, hein. Il y avait des ateliers partagés pour faire des travaux sur bois, etc. Mais en même temps, pour que ce soit viable et que ça, justement, que ce soit indépendant et que ça ne soit vive pas de subvention de la commune, il y a cette brasserie incorporée qui permet même aux habitants d'apprendre à brasser, etc. Donc pour dire que ça existe et que c'est tout à fait faisable d'avoir un modèle
économique que dans un tiers-lieu. Peut-être que l'aide de la commune, c'est plutôt une aide logistique avec du terrain mis à disposition, même s'il n'est pas constructible. Terrain, local, voire même 2 locaux, un pour faire, un pour vendre, accessible aux handicapés. Elles sont même venues nous voir, moi j'ai été ouverte, hein. Elles sont venues voir, vous pouvez demander à Sandrine, moi j'ai rien à cacher, hein, s'il y avait des terrains accessibles selon leurs critères à elles en ont convenu qu'il n'y en avait pas, quoi. Parce qu'elles sont restées sur cette maison blanche. Et tant qu'elles n'ont pas fait ce deuil et qu'elles ne se disent pas, eh ben, faut qu'on passe à autre chose, je pense qu'il fallait ce cheminement-là pour y arriver, quoi. Donc, Justement, on passe à autre chose. oui. Oui, alors juste pour finir pour quelque chose de positif, je vais juste rappeler qu'Ampufer est repassé à 2 séances de cinéma par mois et que la dernière séance, on a eu près de 50 spectateurs. Donc, voilà. C'est qu'il y a un cinéma mercredi prochain. Et un très bon film. Oui, c'est vrai. Vous avez des difficultés pour les passes sanitaires, des choses comme ça Non, ça va, les gens seront... je pense qu'ils n'en viennent pas quand ils n'ont pas. Un peu limite. Ils savent que... Hein? Un peu limite. Non, un peu limite. Ça veut dire quoi? Il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas eu de passe sanitaire. Ils sont mieux que de la salle. Oui, il reste dehors, il regarde derrière la vitre. Je ne vois pas non plus, hein. Si je pose la question, j'ai peut-être déjà la Quand même moi j'y sais, j'y vais pas, je sais. Moi non plus, mon petit Pierre, j'y vais pas. Ah, Mais tu si vois. j'ai posé la question, c'est peut-être que j'ai un peu la réponse sur quelques difficultés. En Faites fait, attention on a... quand même, hein. Oui, non, mais en fait, c'est un peu... C'est moi qui ai géré le truc.